Imaginez un instant que vous êtes un général sur un champ de bataille. Autour de vous, le chaos règne. Les cris, le fracas des armes, la poussière soulevée par les mouvements des armées. Dans ce tumulte, vous avez deux choix. Vous laissez emporter par le tumulte de vos émotions, ou gardez votre esprit aussi aiguisé qu'une épée, pour mener vos troupes à la victoire. Dans la vie, il en va de même. Nous sommes constamment assaillis par des émotions tumultueuses. La colère, la peur ou l'anxiété. Mais si nous voulons triompher, il nous faut maîtriser ce chaos intérieur. Et pour cela, les anciens stoïciens, guidés par la sagesse de Marc Aurèle, nous offrent des enseignements intemporels. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées. Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer. Ces mots nous invitent à un voyage intérieur, celui du contrôle émotionnel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez, à votre tour, manier cette sagesse comme une arme pour dominer votre propre champ de bataille. Pour les stoïciens, les émotions ne sont pas des ennemis à détruire, mais des forces à comprendre. Sénèque, un autre maître de cette école de pensée, disait « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même ». Mais comment maîtriser ce que nous ne comprenons pas? Commençons donc par regarder les émotions pour ce qu'elles sont. Selon les stoïciens, ce qui nous trouble n'est jamais l'événement en lui-même, mais la manière dont nous le percevons. Imaginez un navire pris dans une tempête. Le vent, les vagues, le tonnerre, tout cela existe indépendamment du marin. Ce qui différencie celui qui panique de celui qui reste calme, c'est leur manière de juger la situation. Le premier voit une catastrophe, le second voit un défi. Marc Aurèle écrivait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Ce que nous ressentons face à une situation dépend de notre interprétation, et non de la situation elle-même. Prenez un exemple moderne, une critique au travail. Certains la verront comme une attaque personnelle, d'autres comme une opportunité de grandir. Ce n'est pas la critique qui détermine l'émotion, mais votre jugement sur celle-ci. Les stoïciens utilisaient souvent des métaphores martiales pour expliquer le contrôle émotionnel. Imaginez un soldat en première ligne, son bouclier levé face à une pluie de flèches. Ses ennemis sont nombreux, mais il reste concentré, discipliné. Ce soldat symbolise l'homme qui garde son calme face aux assauts de la vie. Chaque flèche représente une émotion, la peur, la colère, la tristesse. Si vous baissez votre garde, elles vous transpercent. Si vous restez ferme, elles rebondissent sans vous atteindre. Pourtant, les stoïciens ne prônaient pas la suppression totale des émotions. Ils les voyaient comme des signaux. Une colère naissante peut vous indiquer une injustice. Une peur soudaine peut révéler un risque réel. Mais ces émotions ne doivent pas vous gouverner. Elles doivent être maîtrisées, comme un cheval fou que vous domptez pour en faire votre allié. Sénèque disait, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Nos émotions amplifient ce que nous craignons, mais elles peuvent aussi amplifier notre force, si nous apprenons à les canaliser. Comprendre les émotions, c'est comprendre que le véritable combat n'est jamais à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment les stoïciens proposent de transformer cette compréhension en un art pratique, celui de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme, enseigné par Épictète, repose sur une distinction claire, celle entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce principe, bien que simple en apparence, constitue une arme redoutable dans la quête du contrôle émotionnel. Épictète écrivait, « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. » Cette phrase est la clé d'une vie plus sereine. Ce qui dépend de nous, c'est notre volonté, nos jugements, nos décisions. Ce sont les seules choses sur lesquelles nous avons un contrôle total. Prenons l'exemple d'un archer. Il peut s'entraîner, viser avec précision, ajuster la tension de son arc. Mais une fois la flèche lâchée, le vent ou un mouvement de la cible peuvent influer sur le résultat. L'archer sage concentre toute son énergie sur ce qui est en son pouvoir, son entraînement, son calme et sa maîtrise. Ainsi, même si la cible échappe à son trait, il ne se reprochera pas ce qui lui échappe. En revanche, ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les circonstances extérieures, la météo, les actions des autres, les événements imprévisibles. Vouloir contrôler ces éléments, c'est s'exposer à des frustrations inutiles. Sénèque nous prévient, un sage ne se laisse pas perturber par ce qu'il ne peut changer. Imaginez un navire en pleine mer.
Le capitaine peut ajuster les voiles, manœuvrer avec adresse et vigilance. Mais il ne peut empêcher une tempête d'éclater. Le bon capitaine accepte les caprices de l'océan, car il sait que lutter contre ce qui est hors de son contrôle ne fait que gaspiller son énergie. Dans votre vie, cette distinction peut transformer votre manière de réagir aux défis. Vous êtes contrarié par un retard dans les transports? Ça ne dépend pas de vous. Mais la manière dont vous utilisez ce temps peut-être pour lire, réfléchir ou méditer est entièrement entre vos mains. En pratiquant cette distinction, vous cessez d'être l'esclave des circonstances et devenez le maître de votre destin. Comprendre les émotions et distinguer ce qui dépend de vous sont des bases essentielles, mais sans pratique, ces idées restent théoriques. Les stoïciens étaient des pragmatiques, ils croyaient en l'entraînement mental quotidien pour renforcer leur discipline intérieure. Voici 3 exercices pratiques inspirés de leur sagesse. Lorsque vous êtes submergé par une émotion intense, faites une pause. Prenez une profonde inspiration. Cette pratique, simple mais puissante, permet de créer un espace entre l'événement et votre réaction. Marc Aurèle disait, « Retiens-toi souvent pour scruter le lien qui existe entre les événements. » En prenant ce temps, vous brisez le cycle de la réaction impulsive et récupérez votre calme. Les stoïciens utilisaient un exercice appelé Premeditatio Malorum, ou la méditation sur les épreuves à venir. Ils imaginaient les pires scénarios possibles. Perdre un emploi, une relation, ou même la vie. Ce n'était pas pour sombrer dans la négativité, mais pour se fortifier. Une fois préparés au pire, ils pouvaient apprécier ce qu'ils avaient et affronter l'inattendu sans panique. Marc Aurèle le résume ainsi, « Commence chaque journée en te disant, je rencontrerai des ingrats, des arrogants et des égoïstes. Mais aucun d'eux ne pourra me troubler si je garde mon esprit en paix. » Chaque soir, prenez quelques minutes pour revisiter votre journée. Identifiez les moments où vos émotions ont pris le dessus et réfléchissez à ce que vous auriez pu faire différemment. Cet exercice, pratiqué par Marc Aurèle lui-même, renforce votre discipline et vous prépare pour les défis du lendemain. Sénèque conseillait, à la fin de chaque journée, demande-toi, ai-je progressé? Ai-je agi en accord avec mes principes? Cette pratique régulière, comme le polissage d'un bouclier, affine votre maîtrise intérieure. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment ces pratiques ne sont pas seulement des outils de maîtrise intérieure, mais aussi les clés d'une véritable liberté. Les émotions non maîtrisées sont comme des chaînes invisibles. Elles nous asservissent, nous détournent de nos objectifs et nous rendent dépendants des circonstances extérieures. Les stoïciens voyaient dans le contrôle émotionnel non pas une simple technique, mais une libération. Une liberté intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Imaginez un général en pleine bataille, submergé par la peur ou la colère. S'il cède à ses émotions, ses décisions seront confuses, et son armée, désorientée, risque la défaite. Ainsi en est-il de notre esprit. Lorsqu'il est dominé par des passions comme la jalousie, la peur ou l'envie, nous devenons esclaves de ses forces. Sénèque nous avertit, celui qui est maître de lui-même est plus puissant qu'un roi. Le véritable pouvoir, selon les stoïciens, ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la domination de soi-même. Le calme intérieur, fruit du contrôle émotionnel, est une arme redoutable. Comme un bouclier impénétrable, il protège l'âme des flèches de l'adversité. C'est ce calme qui permet à l'esprit de discerner, de réagir avec sagesse et de ne pas se laisser emporter par les tempêtes extérieures. Marc Aurèle nous encourage, la sérénité est la citadelle inexpugnable. Ce qui signifie que personne ne peut troubler votre paix si vous décidez de ne pas lui en donner le pouvoir. Peut-être pensez-vous que ces idées, forgées il y a des millénaires, appartiennent à une époque révolue. Pourtant, elles trouvent leur écho dans notre monde moderne, souvent dominé par la précipitation, l'anxiété et la recherche constante de validation extérieure. Prenons un exemple simple, votre téléphone vibre, une notification s'affiche. À cet instant, vous avez un choix, réagir impulsivement ou décider consciemment si cette distraction mérite votre attention. Le stoïcisme, à travers le contrôle émotionnel, vous invite à devenir le maître de vos décisions, et non leur esclave. Imaginez aussi les réseaux sociaux, où la comparaison constante alimente des émotions négatives. Là encore, Marc Aurèle nous guide, ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, mais de ce que vous savez être juste. En cultivant cette attitude, vous retrouvez votre liberté intérieure. Inspirez-vous des exercices que nous avons vus, la pause intentionnelle, la visualisation négative et l'introspection quotidienne. Ces pratiques, appliquées dans votre routine,
peuvent transformer des situations banales comme un conflit au travail ou une file d'attente interminable en opportunité de grandir. Le stoïcisme ne prétend pas supprimer les émotions, mais les domestiquer. Tout comme un forgeron façonne le métal brut pour en faire une épée tranchante, la discipline stoïcienne forge votre esprit pour qu'il devienne votre allié et non votre adversaire. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le stoïcisme vous pousse à oser. Osez prendre le contrôle de vos émotions, osez vivre en accord avec vos valeurs, osez devenir meilleur chaque jour. Il est important de rappeler que le contrôle émotionnel est une quête, non une destination. Même Marc Aurèle, malgré toute sa sagesse, confessait dans ses écrits ses luttes personnelles. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais faillir, mais de se relever à chaque fois, plus fort et plus déterminé. Vous êtes le maître de votre destinée, l'artisan de votre esprit. Les enseignements stoïciens, bien qu'anciens, sont une arme puissante dans notre monde moderne. Appliquez-les, expérimentez-les, et voyez par vous-même la transformation qu'ils peuvent apporter. Le chemin est difficile, mais comme l'ont enseigné les sages, ceux qui persévèrent dans la discipline trouvent la liberté. Allez-vous oser commencer ce voyage? Je vous remercie pour votre écoute. Si ce nouveau format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour qu'ensemble nous puissions avancer sur le chemin de la maîtrise de soi. À bientôt.